On est le 19 mai 1996 à Monaco et au volant de sa Ligier à moteur Honda, Panis s'élance 14e dans les rues de la Principauté, autant vous dire que ses chances sont minces. Et pourtant, au réveil, le Français ouvre les rideaux de sa chambre, se retourne vers sa femme et lui annonce « Je vais faire un podium ». Ambitieux le garçon. La pluie se met à tomber avant le départ et en pneu slick, un certain Jos Verstappen encastre sa voiture à Sainte-Dévote. Derrière, l'hécatombe commence puisqu'avant même la fin du premier tour, on perd Fisichella, Lamy, Barrichello et Schumacher, mais ça ne va pas s'arrêter là puisqu'on perd encore 5 pilotes avant la mi-course. Au 40e tour, Panis est 3e, derrière Hill et Alesi, je rappelle qu'il part quand même 14e. Il se retrouve là grâce à une stratégie agressive et des records du tour qui s'enchaînent. C'est seulement un tour plus tard que le moteur Renault du Britannique explose dans le tunnel. C'est donc maintenant une bataille franco-française entre Alesi et Panis, à bonne distance quand même. Seulement, vous commencez à connaître la chanson. 61e tour, Alesi abandonne, problème de suspension sur sa Benetton. Olivier Panis, parti 14e, se retrouve en tête de la course, mais son avance sur Coulthard est faible et réduit même jusqu'à moins de 2 secondes. Mais bonne aubaine, la pluie s'intensifie et on demande à l'Écossais d'assurer. Après 75 tours plus qu'éprouvant, Olivier Panis franchit enfin la ligne devant Coulthard, Herbert, et c'est tout. Frentzen ne passe pas la ligne puisqu'il rentre au stand dans le dernier tour. Ils ne sont que 3 à l'arrivée, ce qui n'enlève en rien à l'exploit de Panis, la dernière victoire d'une Ligier et la dernière victoire française pour 24 ans, 3 mois et 18 ans. C'était l'histoire de la plus folle des victoires françaises en Formule 1. Si t'as aimé ce nouveau format, n'hésite pas à liker et t'abonner puisque de nouvelles histoires arrivent très bientôt.